Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cet entretien exclusif consacré à l'un des candidats phares de cette élection présidentielle, candidat surprise, connu du grand public depuis seulement 2 semaines, depuis un discours particulièrement éloquent au sein de son parti, la Fédération des démagogues populistes, la FDP. Alors, qui est-il? Quelle est sa stratégie? Quel est son programme pour la France? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec vous ce soir. Bonsoir, Hans Lambda. Bonsoir David Puldajas. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accueillir dans votre humble manoir. Bah, j'ai de la place, hein, vous savez, moi c'est pas un problème. Hein. Puis c'est ma résidence secondaire, alors, m'en fous. Hein. Et puis nous vous prions de nous excuser pour le peu de moyens techniques dont nous disposons. Nous n'avons même plus de micro-cravate depuis que vous avez racheté la chaîne. Oui, alors ça c'est un petit cadeau de bienvenue qu'on m'a fait, enfin, vous allez comprendre, après. Alors je vous propose, pour commencer, de revenir sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines, votre fameux discours, on s'en souvient. On peut d'ores et déjà dire qu'il a marqué l'histoire. Très beau discours d'ailleurs, j'avoue avoir été conquis moi-même, et d'autant plus impressionné que personne ne vous connaissait. Bon, c'était un discours que j'ai pondu en une demi-heure, vous savez. J'étais en train de chier. En même temps, j'étais en train de penser, je me disais que la France est quand même bien dans la merde. Et c'est là que j'ai eu ma révélation. Mon nouvel objectif, ma nouvelle vocation, ma mission divine. Chier sur la France, quoi. J'imaginais que mon caca était une météorite et que l'eau au fond du trou était tous les gens que j'aime pas. Et comme j'aime personne, ben... Là je me suis dit, mais si j'avais ce pouvoir, il y a qu'à aller le chercher après tout. D'où l'envie d'être président. Et en voyant ce qu'a fait M. Hollande, je me suis dit que ça avait pas l'air bien compliqué. Et que c'était à la portée de tout le monde. Franchement là... Malgré tout, on peut dire que vous avez su convaincre, vous avez galvanisé et séduit grand nombre de Français, qu'ils soient simples civils, des bouseux quoi, ou des personnalités du monde politique et bancaire. Oui, c'est vrai, honnêtement je pensais pas. Heureusement, les Français sont vraiment bien plus cons que j'espérais, quoi. Franchement... Alors on le sait, vous avez présenté votre candidature après la date légale, mais pourtant elle a été validée. Comment l'expliquez-vous? Bon, bah, vous savez... La politique, c'est une grande famille. Après avoir fait mon discours, ben, je me suis fait pas mal de potes dans le milieu. On n'a pas arrêté de me contacter. On m'a mis en relation avec les gens qu'il fallait, et en 1 heure, c'était réglé. Je crois qu'ils ont invoqué un principe qui date de Charlemagne, ils m'ont dit. Célèbre libraire. Alors il vous faut tout de même gagner les élections. Pensez-vous avoir suffisamment de soutien et pensez-vous avoir suffisamment convaincu pour l'emporter dans les urnes? Oh, je suis pas inquiet pour ça, vous savez. Faut savoir que les élections, c'est juste fait pour ceux qui y croient encore. Pour leur donner un peu l'impression qu'ils participent au projet, mais c'est déjà établi que ce sera moi le prochain. Ouais. Pardon de vous spoiler la présidentielle, hein, mais autant vous y préparer. Mais comment pourrez-vous savoir avec certitude que ce sera vous qui allez être élu? Bah, l'autre soir, là, avec mes nouveaux potes, ils m'ont invité à un dîner. Putain, ce qu'on a bouffé. Le dîner du siècle, quoi. Mais je t'ai vu d'ailleurs faire de la lèche à Atali, là. Oui, enfin, c'est pas moi qui suis interviewé. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez su convaincre, hein, donc on l'a dit à l'instant. Comment m'expliquez-vous? Quel est votre secret? Quelle est la clé de votre réussite, selon vous? En fait, les gens en ont marre du mensonge. Ils commencent à entrevoir un petit peu les limites de notre système. Ils savent bien que tout ce qu'on veut, nous, c'est les entuber un max. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on promette, la finalité, c'est ça. Sauf que aucun autre candidat ne le dit. Alors, mon avantage à moi, bah, c'est la sincérité. Française, Français, je vais vous enculer. On fait confiance aux gens sincères. On se sent plus proche d'eux. Alors j'ai vraiment tout à gagner à rester naturel. Même si j'avoue être un gros connard. Tout à fait. Je suis une ordure. Un salopard, un escroc. Je vous baise, mesdames et messieurs. Mais je vous baise bien. Alors votez pour moi. Et les gens se demandent, vous ne l'avez pas encore évoqué en détail, quel est votre programme si vous êtes élu? Enfin, quand vous serez élu. Avez-vous seulement un programme? Oui. Non. Parce que malgré tout, on a beau vous voir partout en couverture de magazines, dans des portraits élogieux à la télévision, on vous voit même apparaître dans des programmes pour enfants, et malgré tout, les sondages ne vous classent pas encore premier. Il semblerait que de ne pas avoir de programme soit tout de même un léger handicap lorsqu'on prétend vouloir diriger la France. Les sondages ne me classent pas premier, alors très bien, moi j'ai envie de vous dire une chose. Ce ne sont que des sondages. Il faut s'en méfier. Souvenez-vous de 2002, ce qui s'est passé, hein. Bon.
Mais avoir un programme ou pas, c'est pas la question. Le programme qui serait appliqué, de toute façon, il est déjà établi par mes potes. Moi, je suis juste là pour toucher une commission et représenter les banques. Faire croire aux gens que c'est eux qui ont choisi ce qui va arriver, etc. Bon, s'il fallait tout de même que je propose un programme, puisque vous y tenez tant, il se résumerait en un seul point. Qui serait donc... Mais enculez les Français, David! C'est tout! C'est déjà pas mal. C'est du boulot quand même, hein, vous rendez pas compte, vous. Vous êtes là, à présenter votre journal, à faire votre petit numéro là, on vous donne ce que vous avez à dire pour abrutir les gens et détourner les colères pour nous couvrir. Un petit café, un croissant, des chocs à pic. Mais nous on bosse, on réfléchit. On se regroupe et puis faut bien trouver des combines hein, pour faire en sorte de pouvoir dépouiller les gens en toute légalité en se rendant intouchables. Alors, beaucoup de personnes qui n'ont plus confiance en notre beau système se tournent vers le Front National. C'est devenu un électorat important aujourd'hui. N'avez-vous pas une carte à jouer pour séduire ces gens en adoptant par exemple un discours plus patriote? Oui, bon, je l'ai un peu fait, hein, comme tout le monde, hein. En période électorale, on est tous un peu patriotes, hein. Mais bon, pas rendre intérêt au final, hein, ça a rien. Vous savez, l'argent n'a pas de nationalité. En ce moment, on bosse pour instaurer une gouvernance mondiale et uniforme. Alors oui, les petits mouvements citoyens nationalistes, c'est notre seule menace. Alors on réprime ça par tous les moyens qu'on juge nécessaires. Procès abusifs, recours illégaux aux forces de l'ordre, censure d'internet. Il faut bien faire taire l'opposition. Aussi légitime soit-elle. Je respecte ça. Mais bon, c'est normal qu'on se défende, hein. De toute façon, dès qu'on acquiert un pouvoir, la seule chose qui nous fait encore peur, c'est de le perdre. Et c'est pas moi qui le dis. C'est le chancelier Palpatine. Quand même. Merde, quand même. Que pensez-vous de Marine Le Pen? Que pensez-vous de Marine Le Pen? Bon, elle m'intéresse pas beaucoup. En revanche, la petite Marion, bon, sûrement pas de grand avenir en politique, mais très charmante. Et vous n'avez pas de projet d'alliance avec quelque personnalité politique que ce soit? Bah non, pas la peine. Je vous ai dit, on est tous potes. On se connaît tous depuis un bail. On se fait la bise le matin et tout, puis c'est déjà fait à vrai dire. On s'est tous mis d'accord. Bon, il y a toujours quelques-uns qui veulent pas en être, donc ils se mettent à dire des vérités un peu gênantes sur nous. Mais comme ils sont pas dans le coup, ils ont qu'une chance d'être élus. Du coup, on se fait des coups de pute des fois, putain, c'est jubilatoire. Mais autrement, non, tout le monde gesticule, s'envoie des vannes. Bon, d'une, parce que c'est marrant, et de deux, parce que ça fait croire qu'on est en démocratie. Qu'il y a différentes idées, différents courants qui s'affrontent. Mais c'est que du vent, tout ça, on le sait tous. Et puis honnêtement, si la France était une vraie démocratie, la présidence serait tirée au sort. Alors si je résume bien, vous n'avez pas d'autre projet que de voler, arnaquer, tromper les gens qui nous regardent ce soir? Mais c'est mon travail. Donc en somme, vous ne le prendriez pas mal si je vous disais que vous êtes un sacré fils de pute. Tout à fait, oui, bien sûr. Bon, t'es viré, mais sinon, oui, je l'assume parfaitement, oui, bien sûr. Alors nous arrivons à la fin de l'interview, nous venons de recevoir les derniers sondages, et ils vous classent en tête désormais, avec de surcroît une confortable avance. Vous recueillez à cette heure 39,8% d'opinions favorables. Voulez-vous faire un commentaire? Eh bien écoutez, je crois en la véracité de ces chiffres, hein, je suis sûr qu'ils sont les résultats d'une étude très sérieuse. Alors, je pense qu'ils sont une mesure fiable dont il faut tenir compte pour la suite. Très bien. Eh bien, merci, Monsieur Lambda, de nous avoir accordé un peu de votre temps pour cet entretien. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller voter, c'est important. Quant à moi, eh bien, je vous dis donc adieu. Bonsoir. 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 Bonne soirée, monsieur Pudejas.